Que la grâce divine et la protection céleste vous accompagnent à chaque instant. Celui qui débute sa journée en prière la terminera dans la gratitude et l'action de grâce. Aujourd'hui, je m'unis à vous dans la prière, portant votre vie devant Dieu avec toute la foi qui m'habite, car il m'a confié une parole, une inspiration profonde, intercéder pour une âme au cœur noble. Hélas, il existe des personnes, hier comme aujourd'hui, qui cherchent à vous nuire, à vous blesser ou à détruire ce qui vous est cher. Mais je suis là pour vous rappeler avec force, Dieu est votre roc, votre soutien inébranlable. Levez votre main vers le ciel et proclamez avec moi. Dieu est mon soutien, Dieu me porte, Dieu ne permettra pas ma chute. Maintenant, avant de partager avec vous le verset que Dieu a déposé dans mon cœur, je vous invite humblement à inscrire ci-dessous votre prénom accompagné de cette affirmation. Dieu c'est mon soutien. Alléluia! Laissez résonner cette vérité dans votre être. À vous qui découvrez ce havre de paix pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous comble de ses bienfaits, vous garde dans sa lumière, vous protège de toute ombre et vous délivre de toute adversité. Je suis l'évêque Samuel de Canal, votre humble serviteur, et je le répète chaque jour avec conviction. Il ne s'agit point ici de religion ou d'appartenance à une église particulière, mais de Dieu lui-même et de sa parole vivante. Si Dieu vous guide vers cette chaîne de prière fraternelle, c'est qu'il désire ardemment vous bénir, vous combler de ses grâces. Laissez Dieu agir, laissez Dieu œuvrer puissamment dans votre vie. Amen. Ouvrez-lui votre cœur sans réserve. Si votre âme aspire à ce que je prie pour vous, que je continue à porter vos fardeaux dans la prière. Car vous ressentez profondément ce besoin vital, alors suivez cette simple invitation. Juste en dessous, vous apercevrez le mot « s'abonner », un geste gratuit sans aucune contrepartie financière. À l'instant où vous cliquerez sur ce mot, votre nom entier sera inscrit dans le registre spirituel de cette chaîne de prière. Dès lors, à chaque fois que je me présenterai ici pour intercéder, votre nom et votre vie seront offerts à Dieu avec ferveur. Cliquez sur « S'abonner » et si votre cœur vous y incline, cliquez également sur le bouton « J'aime », un signe de communion et de soutien fraternel. À ceux qui préparent avec soin ou qui ont déjà préparé leur verre d'eau pure, je vous bénis du fond du cœur. Je vais moi-même placer le mien à portée de main, en signe d'unité spirituelle. Que Dieu vous comble de ses grâces. Si votre café matinal est déjà prêt, je suis touché de voir, à travers les étiquettes sur Instagram, vos tasses fumantes qui accompagnent votre écoute de cette prière. Certains d'entre vous se lèvent aux aurores, le café préparé, pour se nourrir de cette parole de foi et d'espérance. Que Dieu bénisse votre café, que votre table soit toujours abondamment garnie, que rien ne manque jamais dans votre foyer et que la prospérité et l'abondance règnent en maître au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Que votre gratitude soit immense. Dieu a déposé cette parole dans mon cœur, tirée du psaume 118, verset 13, qui proclame « On me poussait violemment pour me faire tomber. » Os, méditez ces mots. Lorsque quelqu'un pousse une autre personne avec force, l'intention est souvent de nuire, de semer le trouble, de faire chuter et souffrir. C'est précisément ce qu'exprime le psalmiste. On me poussait violemment pour me faire tomber. Gus, combien de personnes, tout au long de votre parcours, ont cherché à vous freiner, à entraver votre élan? Combien ont tenté de détruire votre vie sentimentale, votre joie de vivre? Combien ont ourdi des intrigues, salé votre réputation, utilisé votre nom à mauvais escient? Vous ignorez peut-être l'étendue
de l'animosité que certains peuvent nourrir à votre égal. Pardonnez-moi cette franchise, mais certaines âmes vous méprisent sans raison valable, sans que vous ayez jamais commis la moindre offense. D'autres vous rejettent simplement parce qu'elles ont entendu des calomnies à votre sujet, des rumeurs infondées, des récits mensongers. Pouvez-vous imaginer cela? Dans la bouche de celui qui est rongé par la frustration et l'envie, une personne de bien se métamorphose en être malfaisant. Alors il décrète « Je ne l'aime pas », et si l'on ose demander « Mais vous a-t-il fait du tort ?» La réponse fuse « Non, mais on m'a raconté des choses terribles, et ainsi, sans même chercher à vous connaître véritablement, il décide de vous rejeter. » Certains ont essayé de ternir votre nom, de souiller votre image, et combien sont-ils encore aujourd'hui à murmurer « Elle va tomber, il va échouer, ce succès est éphémère, cette relation ne durera pas. » Mais je repousse avec force toute parole malveillante, toute pensée négative, tout souhait funeste dirigé contre ma vie et la vôtre. Dieu transformera toutes ces intentions néfastes en un torrent de bénédictions. Alléluia. Proclamez avec foi. Dieu transformera tout cela en bénédiction. A. Posez votre main sur votre cœur, à hauteur de la poitrine, et affirmez avec conviction, dans ma vie. Les paroles de malédiction sont sans pouvoir. Dans ma vie, les pensées obscures n'ont point d'emprise. Dans ma vie, les œuvres du mal ne peuvent me toucher. Alléluia. Je suis gardé, protégé et béni par la grâce divine. Mais je désire ardemment prier pour vous. J'implore Dieu de vous garder et de vous protéger à chaque instant. Et je vous offre un conseil précieux. Fortifiez votre routine spirituelle au quotidien. Prenez le temps, chaque jour, de saisir votre Bible et de méditer le psaume 91, ou bien rejoignez-nous ici et laissez résonner en vous la puissance des psaumes 91 et 23. Ce sont des psaumes de protection et de délivrance, des forteresses spirituelles pour que Dieu veille sur nous et nous garde en sécurité. Nous sommes des âmes bienveillantes, mais hélas, il existe des cœurs sombres, rongés par l'envie, qui ne trouvent pas le bonheur et ne supportent pas de voir le bonheur rayonner chez les autres. Cependant, la main puissante de Dieu repose sur nous pour nous garder, nous combler de grâce et nous délivrer de tout mal. Amen. Que votre foi soit votre bouclier. Brebis chérie et aimée, maintenant, je désire élever mon cœur en prière, car je l'ai ressenti profondément en ouvrant la Bible. J'étais au psaume 118, mais je vais tourner quelques pages pour atteindre le psaume 121, d'une puissance spirituelle immense. Il nous assure que Dieu ne permettra point que nos pieds trébuchent. Alors, unissons-nous dans la prière, invoquons le nom salvateur du Seigneur Jésus. Je vous invite à réciter avec moi les paroles du psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Père infiniment bon et aimé, sous le sceau des bénédictions du psaume 121, je te supplie de toucher nos vies de ta main protectrice et libératrice. Combien sont ceux qui voudraient
nous voir à terre, combien cherchant à nous arrêter dans notre élan, combien sont jaloux de notre bonheur. Combien souhaitent la fin de la relation de ta fille ou de ton fils. Mais ta parole nous rassure. On me poussait violemment pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Continue de nous soutenir, Père céleste. Musique douce. En ce jour, je remets toutes et tous entre tes mains aimantes, au nom précieux du Seigneur Jésus. Priez avec moi, avec une foi ardente. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Laissez cette prière vous emplir de paix. Dites merci à Dieu avec gratitude. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu à jamais. Brebis chérie, ceci est d'une importance capitale. Avant de nous quitter, partagez cette prière autour de vous. Cliquez sur « Partager » et diffusez-la au plus grand nombre de personnes possible. Si vous êtes sur Instagram, publiez le lien de cette prière et identifiez-moi. Je prendrai le temps de parcourir vos publications avec joie. D'accord. Que Dieu vous comble de ses grâces et qu'à travers votre vie, de nombreuses âmes s'approchent de Dieu. Telle est notre mission ici-bas, demeurer proche de Dieu et conduire vers lui le plus grand nombre d'âmes possible, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse abondamment. Gele.